Alors je me suis acheté un nouveau pré-workout. Alors apparemment je dois gratter dessus, hein. Attends. Bonjour, je suis le génie de la muscu. Où es-tu, génie de la muscu? Derrière toi, enculé. Ah, ok. Bah alors, je veux la muscu gratuite pour commencer. Une immunité face au gras, hein, ça peut être pas mal quand même. Et de la protéine en illimité. Non, la protéine c'est mauvais pour la santé. Regarde cette étude. Ok, hey salut tout le monde, c'est Cédric, j'espère que vous allez bien parce que moi j'ai la forme, je vais vraiment très bien comme d'habitude. Bon, on va la faire courte comme d'hab, on a 10 ans de retard sur les Américains et ça fait maintenant quelques années que le secteur du fitness explose littéralement en France. Et c'est pas une mauvaise chose, au contraire, il y a maintenant des salles pour tous les goûts, fitness, musculation, crossfit, remise en forme, santé, bien-être. Et parallèlement à ça, les boutiques de compléments alimentaires se développent tout autant, que ce soit au coin de la rue ou sur internet. Mais voilà... c'est le drame en fin 2016. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail a publié des travaux concernant les compléments alimentaires destinés aux sportifs pour la prise de masse et la perte de masse grasse. En gros, voilà à quoi cette étude s'est résumée, compléments alimentaires égale danger. Les produits visés, vous l'aurez deviné, sont la protéine, la créatine, les brûleurs de graisse, mais aussi les médicaments détournés de leur usage. Techniquement, l'ANSES, donc l'Agence nationale de sécurité sanitaire, elle veut notre bien parce qu'elle veut nous éviter de prendre des produits potentiellement dangereux pour nous. Et depuis 2009, près de 50 cas d'intoxication alimentaire seraient dus à des compléments alimentaires. Bon, déjà on va un petit peu calmer les choses parce que parmi ces 50 personnes, il n'y en a même pas 10 pour qui on est à peu près sûr que ce soit les compléments alimentaires qui soient à l'origine de ces effets secondaires. Ensuite, dans cette étude, les compléments alimentaires sont peut-être confondus dans la masse, c'est le cas de le dire, avec les médicaments détournés de leur usage tels que les stéroïdes anabolisants. Or, les stéroïdes n'entrent absolument pas du tout dans la composition des compléments alimentaires, à mon grand regret, parce que sinon on serait tous des putains de Simeon Panda. Mais on peut essayer de comprendre cette mégarde pour deux raisons. Premièrement, certains sites peuvent proposer des produits qui ne sont absolument pas contrôlés, du coup ils peuvent mettre absolument ce qu'ils veulent dedans. Du coup ça serait con de se prendre un shaker de whey et de se retrouver contrôlé positif au test anti-dopage de ta compétition sans savoir pourquoi. La deuxième raison, c'est que certains compléments alimentaires contenant certaines substances comme la caféine pour le pré-workout sont mal utilisés. Et qu'en plus de ça, si tu prends des médicaments à côté, ça peut faire un putain de cocktail chimique et bah je suis désolé pour toi mais t'es dans la merde hein. Et je vais vous dire un truc par rapport à ça, c'est que en France quand même, on est plutôt bien protégé. Ce que je veux dire c'est que chaque produit est testé et approuvé, que toute substance mise dans un produit doit être signalée pour notre sécurité. Du coup en France, la seule façon de s'intoxiquer avec des compléments alimentaires c'est 1. La faute à pas de chance parce que les problèmes sanitaires en France arrivent pas tous les 4 matins, ou 2. Une mauvaise utilisation de ces derniers. Et vous savez quoi par rapport à ces 10 cas d'intoxication de tout à l'heure, et bah il y en a certains déjà on n'a même pas réussi à trouver une substance précise qui aurait pu causer ces effets secondaires indésirables, donc pas de soucis. Et ensuite le reste ça venait soit d'une mauvaise utilisation du produit, soit du couplage avec des médicaments, et ça on a vu que ça pouvait être dangereux, ou soit d'une simple intolérance de la personne au produit. Donc les compléments alimentaires, contrairement à ce que certains disent et à ce que certaines études qui poussent des conclusions un peu trop hâtives montrent, ne sont pas dangereux pour la santé, à condition forcément de respecter quelques règles, c'est pareil pour tout. Donc première règle, lisez bien les étiquettes, vérifiez bien que vous êtes allergique à aucun produit contenu dans le complément alimentaire, et qu'avec un bon étiquetage, vous êtes à peu près sûr de la bonne provenance du produit. Ensuite, achetez votre produit dans des boutiques françaises ou des sites hébergés en France avec des produits certifiés aux normes européennes. Après, respectez les conditions d'utilisation. Si on vous dit de ne pas prendre plus de 2 scoops de pré-workout dans la journée, ne le faites pas. Ensuite, si vous êtes une warrior enceinte, ce que vous mangez, votre bébé le mange aussi. Donc vous devez être sûr que le complément alimentaire ne nuira pas du tout à votre enfant. Pour finir, si vous suivez un traitement médicamenteux ou bien que vous avez une pathologie suivie, demandez toujours à votre médecin si vous pouvez consommer tel ou tel complément alimentaire. Bon voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un putain de like de warrior. Et si vous voulez aussi que je teste des compléments alimentaires en vidéo et que je vous en donne mon avis, laissez aussi un putain de like de warrior et j'estimerai qu'à 1000 likes, ce sera parti pour tester les compléments alimentaires en live. N'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, mon Instagram apparaît juste là. Ouais, je savais pas trop où le mettre. Et moi sur ce, je vous laisse, hashtag on est des warriors, hashtag on va envahir le YouTube game. Par contre, le génie il veut pas revenir. Parce que du coup moi j'ai pas eu ma protéine, tu vois, mais c'est pas cool. D'ailleurs il y a combien de recommandations? 2 scoops au maximum? Oh putain, je crois que j'en ai pris 5. Oh putain!